avant de parler de ton rôle dans Redbird, déjà je voulais savoir c'est quoi ton rapport avec Oussam et Thomas et comment vous vous êtes rencontrés? De où est partie un peu cette aventure? Alors en fait, à la base, c'était mes animateurs au centre social, à la Morelle. Et en fait, à force de venir au centre, etc., on a appris à mieux les connaître. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs passions communes, etc. On est devenus de plus en plus proches au fur et à mesure du temps et il y a des liens qui sont créés, etc. Donc maintenant, c'est la famille, quoi. Alors moi, je les ai connus au centre social. C'est Oasim qui m'a emmené au centre. Ok. Au centre, j'ai remarqué qu'on avait la même passion, c'était le cinéma. On aimait tous les films. On allait souvent au cinéma ensemble. Et après, dès que le centre était fini, on a gardé contact et on a créé la Renaissance Team. Et franchement, on est comme des frères. Et donc c'était pas trop dur pour toi de passer justement de cette relation de animateur jeune à en fait c'était du taf. Donc il y avait des attentes, il y avait des choses à respecter. Est-ce que cette relation elle a changé ou est-ce que vous avez toujours été les mêmes entre vous, entre la Morelle et le tournage du film? En fait, depuis la Morelle, Thomas et Ossam, on les voyait plus que comme des grands frères plutôt que comme nos animateurs. Ouais. Donc en fait, même quand on allait au centre, en vrai, nous on disait que c'était nos animateurs, mais pour nous c'est nos grands frères, quoi. Et on est à l'aise avec eux, il n'y a pas de tabou, on rigole à chaque fois et tout. Donc même après le centre, la relation elle n'a pas changé, c'était toujours la même chose. Donc qu'il y ait le centre ou pas, c'est qu'un détail. Oui, parce que vous avez, comme tu as dit, ouais, vous partagez aussi bien des moments pendant les tournages et quand vous étiez au centre qu'en dehors. Je sais que vous passez beaucoup de temps ensemble. Ouais, voilà, et tout. c'est Donc, ça. pour toi, ça a aidé à faire en sorte que le tournage se passe bien, la relation quasi fraternelle que vous avez entre vous? Ouais, ouais, énormément, parce que dans un tournage, il y a des choses un peu plus difficiles, il y a des moments où on a besoin de se sentir entre guillemets accompagné, parce que c'est un univers qu'on découvre. Donc c'est toujours bien d'avoir des gens avec qui on s'entend bien, avec nous, et surtout de bosser avec eux, c'est encore mieux. Donc ça nous a aidé à nous familiariser un peu avec le cinéma, tout ça, les scènes d'action. En gros, 100% de ce qu'on Ouais. faisait, on était encadrés un peu par eux, c'est eux qui nous ont formés, etc. Donc voilà. Il était là du début à la fin. Après, c'est vrai, à certains moments, il y avait du stress. Ça changeait un peu. Après, c'était un projet vraiment important. Mais sinon, tout au long du projet, c'était la même mentalité. On n'a pas changé. On est toujours resté pareil, quoi. T'as dit, et on se croise souvent, enfin on se croise au ciné, que ta passion vraiment c'était le cinéma. Ouais, c'est vraiment le cinéma. C'est quoi tes inspirations dans le cinéma? Que ce soit en termes de films, d'acteurs ou… Enfin, moi, mon acteur préféré, c'est ça? Ouais, c'est quoi qui t'inspire? Est-ce que c'est quoi tes films préférés ou c'est quoi ton genre de film préféré? Qu'est-ce qui fait que le cinéma, c'est autant une passion chez toi? Vraiment, depuis que je suis tout petit, c'est un peu mon père, il m'a un peu mis dans cette voie-là. Quand je regardais des films avec lui, Le Seigneur des Anneaux, Les Hobbits, les classiques de cette génération. Et après, franchement, les films, mon univers préféré, c'est la science-fiction, les super-héros, parce que j'ai grandi avec ça. Et un acteur que j'apprécie vraiment, que je trouve vraiment incroyable dans tous ces films, c'est Hugh Jackman, Wolverine. Et de mon film préféré, c'est Logan. Franchement, on n'en parle pas assez. On va pas rentrer dans le truc, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez de Logan parce qu'il est vraiment Il est exceptionnel. vraiment incroyable. Il est ok. Donc cet univers, déjà, toi, cet univers un peu d'action, Oui. science-fiction, c'était quelque chose qui déjà te marquait. Et donc c'est tout naturellement qu'en fait, quand on t'a parlé du projet, Moi, j'étais directement chaud parce qu'on faisait, à l'époque du centre, on faisait des petites activités cascades, création de petites vidéos. Et dès qu'on avait commencé, j'étais déjà dedans en fait. Et dès qu'ils m'ont proposé de faire ça plus sérieusement, j'ai directement dit oui. Moi, j'ai grandi avec le cinéma asiatique. Donc, c'est le premier cinéma avec lequel j'ai été, on va dire, confronté, parce qu'il faut le comprendre, ce cinéma. Tu vois, donc le cinéma asiatique ne nous est pas destiné à nous, les Européens, les Américains, quoi que ce soit, parce que c'est surtout culturel. ouais. Donc, ça parle d'abord au pays à qui il est destiné de base. Et au fur et à mesure, en grandissant, on comprend les cultures, on commence à s'ouvrir à d'autres films. Et par exemple, le cinéma américain, il est incroyable.
est vraiment incroyable. Mais tu as vraiment commencé par le cinéma asiatique. asiatique traditionnel qui fait peu de concessions, Ouais. dans le sens où ils vont pas, parce que le marché américain est le plus gros, ils vont pas forcément s'adapter, mais ils vont proposer leur propre univers. Ça Ouais. se ressent un peu aussi ça dans ta manière d'aborder, parce qu'on va rentrer dans Redbird, mais dans ta manière d'aborder ton cinéma à toi, Oui. ce truc de ne pas avoir de concessions et de faire vraiment comme toi tu le ressens. Bah en fait, c'est ça le cinéma surtout. C'est de base, c'est ça le truc, c'est de proposer une histoire, de proposer une émotion qui te parle déjà, et aussi pour essayer de raconter quelque chose concret aux gens, tu vois, mais que c'est personnel de base. Moi, les cinémas qu'on appelle ça, les films, Un peu d'auteur. même pas d'auteur, j'adore les films d'auteur. Justement, c'est très personnel les films d'auteur, C'est vrai. tu vois. C'est vrai. Mais les films à la chaîne un peu industriels, Oui. aucune saveur dans ces films-là, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, ça me dégoûte, tu vois. Après, tu me diras, ouais, Marvel et compagnie, machin. Mais Marvel, c'est pas ça. Marvel, en fait, c'est que tu regardes à l'écran, c'est que tu as lu tout petit. Donc Tu il vois. y a ce côté retour en Et enfance. retour en enfance, tu vois, quand ouais, tu regardes bien un sûr. film de super-héros, tu regardes un film de super-héros, pourquoi? Parce que quand tu avais 10 ans, tu te tuais au magazine. Tu avais le dessin animé. Le dessin oui. animé Ça, juste c'était après, week-end à tu vois. regarder. Et ça, c'est un peu pour les grands, tu vois. Tu es Ouais, un adulte, tu dis, ouais. ouais, tu vois, je vais pas regarder un dessin animé avec mon petit de 8 ans, donc du coup, je vais me tuer Grave. au cinéma, tu vois. Grave. Donc c'est pas pareil, tu vois, c'est à double lecture, tu vois. Moi, les gros films sans saveur, moi, ça ne m'intéresse pas. Je te connais un peu, je sais l'amour que tu as pour notamment les sports de combat. Ouais. Donc, si je dis pas de bêtises, MMA, tu fais du MMA actuellement? Non, je fais du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Jiu-jitsu brésilien, qui est une des pratiques. Oui, je- bien sûr. Ouais. Mais donc tu fais ça, et je sais aussi ton amour pour le cinéma. Ouais. Comment ça s'est fait la transition entre je kiffe les sports de combat et je kiffe le cinéma à en fait te lancer dans l'acting et devenir cascadeur pour Ronin? Bah, en fait, depuis que je suis tout petit, moi j'ai été élevé avec les films de Bruce Lee, films d'action, tout ça, avec mon père quand j'étais petit. Donc en fait, j'ai toujours été un peu fasciné par cet univers. Donc étant petit, j'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, enfin, du taijitsu. Ça Ok. ressemble à du karaté, mais voilà, Ok. c'est pas la même chose. Mec, il est différent, J'ai non? fait, mais ouais, mais en fait, j'ai toujours aimé cette fibre martiale. Moi, je regardais Dragon Ball, tu vois. Donc j'ai toujours aimé ça. Et en fait, me dire que moi aussi, je peux faire ce que je vois à la télé, ben ça, comment dire, ça crée de l'enthousiasme et ça me donne envie de faire comme ce que j'ai vu, quoi. Donc la transition, elle s'est faite naturellement. J'avais pas besoin de me dire, ok, donc là c'est sport de combat, là c'est cinéma. Pour moi, c'est un peu ensemble, C'est un tu peu vois, la même ça va chose. ensemble. Mais c'était pas au début, alors peut-être que non, tu vois, mais moi de l'extérieur, et pour beaucoup de gens, la cascade, on sait ce que c'est la cascade, mais on n'imagine pas forcément comment ça se passe dans les coulisses et tout. Est-ce que tu as eu un temps d'adaptation où tu te dis, ah ouais, moi je m'imaginais que c'était comme ça, mais en fait non, parce que je vois des fois sur des vidéos, c'est quand même assez technique, c'est beaucoup de répétitions. Est-ce que ça a été dur au début de les entraînements, tout ça, par rapport à cet univers que tu connaissais pas du tout en fait, la cascade? Ouais, en fait, c'est vrai qu'au début, il y a des, entre guillemets, des codes à connaître. Après, ça vient avec l'entraînement. En fait, ça devient instinctif à un moment. En fait, je sais pas, à force de regarder, de voir comment ça se passe, ça rentre tout seul dans le cerveau et ça se fait. Ça se fait naturellement. Ouais, Après, ça se au final, fait ouais, c'est naturellement, des réflexes que Et tu surtout as. que, bon, ils sont pas là, donc ils vont pas m'entendre, mais Tu peux tout dire. franchement, on a des bons coachs. Donc, Ouais. c'est aussi un avantage, vu qu'eux, ils connaissent le métier. Bah, du coup, ça va 3 fois plus vite. Donc, on a juste à assimiler ce qu'ils nous disent et ça va tout seul, quoi, ça suit. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec Ronin? Parce que moi, tu vois, de l'extérieur, je vois un peu des vidéos et je ressens déjà, vraiment, moi, ça me donne envie de découvrir la cascade, mais c'est surtout les personnes qui sont autour, que ce soit toi, Wassim, ou Sam, Thomas. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus en profondeur de qu'est-ce que ça t'apporte, et humainement et professionnellement, l'aventure avec Ronin. L'aventure avec Ronin, ça m'apporte d'énormes compétences. Parce que sans eux, je n'aurais jamais pu faire ça. Car grâce à eux, j'ai eu l'opportunité de tourner dans une série Netflix, Pax Massilia. Allez voir d'ailleurs. Allez voir, c'est dans la saison 2, épisode 3. Voilà, c'est l'instant promo, il faut. Il faut faire la pub. Voilà, tu es obligé. Franchement, j'ai plus de facilité à m'ouvrir aux autres. Parce Ok. que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas m'ouvrir aux autres, mais j'ai beaucoup de mal. Genre,
Tu as dit timide un peu ou tu as besoin de. Ouais, j'ai un peu timide, mais en d'analyse. fait, j'ai du mal à faire le premier pas. D'accord, J'attends que c'est les ok. autres qui viennent vers moi pour Ok. qu'il y ait un petit le lien qui se crée, puis ça continue. Ça m'a apporté ça et plein de choses bénéfiques dans ma vie de tous les jours. Mon esprit, ma mentalité et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que c'était une très belle expérience. On a fait de belles rencontres. Et en fait, humainement, moi, ça m'a. Enfin, j'étais beaucoup inspiré par les gens qui étaient vraiment très impliqués dans ce domaine, etc. Et en fait, ça m'a fait un genre de déclic, entre guillemets. Genre, je me suis dit, ok, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Donc, une fois que j'y ai goûté, Ouais. mais en fait, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Et je sais pas, j'ai trouvé une nouvelle vocation, je sais pas. Ah ouais, donc aujourd'hui, donc tu penses que, bien sûr, après on verra avec le temps, mais ça t'a vraiment fait ce déclic de te dire, c'est ce milieu-là qui m'intéresse et c'est Ouais. là où je me sens le plus à l'aise. Ouais, franchement, ouais. C'est quelque chose qui me fascine parce qu'en fait, surtout pour les jeunes qui viennent de quartier, etc., comme moi, le cinéma, c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est pas quelque chose qu'on croit abordable. Genre, on se dit, ouais, ok, c'est bien, mais nous, c'est pas pour nous, ce genre de truc. Mais une fois que tu sais que tu peux faire quelque chose, ben, je sais pas, ça donne envie d'en faire plus et de découvrir le métier, quoi. Après, moi, j'ai pas vraiment eu un déclic parce que depuis tout petit, j'ai toujours voulu être acteur. Ok. Bien avant de les connaître, hein, je me voyais devant le grand écran, je me voyais en tant que Spider-Man et tout. Donc, dès qu'il y a eu la création de ce projet, j'ai directement dit oui parce que j'ai toujours voulu devenir acteur. Ok, ouais, Être donc ça, sur le grand écran. c'était la continuité et là tu as eu l'opportunité. Je l'ai saisi. Franchement, ça c'est un beau message. Tu es allé direct sans pression. Si tu devais retenir un moment, une anecdote de toute l'expérience Redbird, ça serait quel moment qui te vient en tête? Oula, ce serait quel moment? Sachant que j'imagine qu'il y en a eu quand même pas mal. Ouais, il y en a eu pas mal. Moi, après, j'ai bien aimé la scène qu'on a tournée dans la salle, on appelle ça la salle télé. Ok. Bon, je peux dire ce qui se passe un petit peu ou ça spoil? Tu peux, ça peut donner envie. Tant que tu spoil pas le... C'est ma scène de combat avec Snake Ok. contre Thomas. Ok. Donc moi j'ai vraiment aimé cette expérience parce qu'en fait c'était le moment où vraiment, entre guillemets, on était en lumière dans le film. Attends, je sais pas français ce que je dis. Je pense que c'était clair. Ça a en vrai. été mis en lumière, Ouais, en fait on ouais. a été mis en valeur. Voilà. Ouais. Donc de nous voir tourner à visage découvert, une vraie scène de combat technique, travail et tout ça, et en fait en se disant que ça sera au cinéma, en fait pendant qu'on tournait, c'est ça qui nous motivait. Quand Donc t'avais en fait le à retour chaque fois que je caméra ratais quelque chose ou quoi, mais à chaque fois j'avais toujours cette chose en tête, je me disais ok, donc je me disais ça va passer à l'écran. de revoir la scène Ouais, et de se c'est dire ça. que ça, en fait, ce que tu fais là, il y a plein de gens qui vont le voir. C'est une fierté énorme. Ouais, c'est ça, genre je pensais à ma famille, etc. Même je me disais, waouh, genre ça sera dans le grand écran, etc. Et c'était très motivant, quoi. Et c'était une fierté. Il y a un moment où on faisait plein d'actions, plein de combats. Enfin, Thomas faisait plein de combats. Et moi, j'étais la clé parce que au moment qu'il me combattait, tous les cascadeurs, ils devaient passer derrière Thomas pour qu'il puisse remonter et se changer. Et il m'a choqué parce qu'il est allé pour de vrai et j'étais pas prêt. Enfin, il m'a pas fait mal, mais sur le coup, ça m'a surpris. Tu t'étais pas préparé à ce que... J'étais pas préparé à ça et c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué. Et tu en as parlé après, tu l'as dit, franchement. Ouais, Frérot, la prochaine fois, préviens. Je lui préviens la prochaine fois. Donc là, ça se voit dans le film. Ça se voit à ma réaction. Ah ouais, que- ça se voit vraiment Ah, là ça dans se le voit. film. Je pense à me protéger et tout. Oh, j'ai hâte, je te jure que là, ça y est, ce moment, tu me diras quand est-ce que c'est dans le film, Je vais te le dire. mais je vais te regarder que toi. Mais ton rapport avec Oussam, Ouais. parce que derrière ce projet, mais derrière plein de projets, il y a toujours une histoire d'amitié, d'amour ou autre. Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez partagé cet amour du cinéma qui vous a mené à réaliser ce film tous les deux? Ben, avec Oussam, on a grandi dans la même cité. Oussam, il a peut-être 8 ans de plus que moi. Donc, quand lui, il était ado, moi, j'étais jeune. J'étais vraiment très jeune.
Et je le voyais toujours dans le quartier avec ses collègues en train de faire du parcours, des cascades, sauter des murs, grimper des arbres. Mais moi, ça me fascinait. Je voulais toujours rejoindre ce groupe. Et vu que j'étais trop petit, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, j'étais trop petit. Du coup, tout le temps, il me refoulait. Non, on va là-bas. Parce qu'il avait un peu peur de ma mère à l'époque. Et jusqu'au jour où j'avais, entre guillemets, l'âge, où je ne l'ai pas lâché. Et puis, moi, j'étais ami avec son petit frère. Et du coup, on avait à peu près le même âge. Et par le biais de son petit frère, je traînais avec Oussam. Et avec Oussam, on a créé des liens. Et il était passionné d'arts martiaux. J'étais passionné d'arts martiaux. Il était passionné de cinéma. Et j'étais passionné de cinéma. Et voilà, les planètes, elles se sont toutes alignées pour qu'on puisse grandir et grandir ensemble, quoi. Et oui, en fait, cet amour justement du cinéma vient justement de l'amour de se retrouver et s'amuser ensemble. On part de jeux anodins à viens ici, on filmait pour garder des souvenirs. Et du coup, tu viens ici, on faisait des courts-métrages. Ensuite, putain, tu vois, le cinéma commence à vraiment planter sa graine dans nos têtes, tu vois, et au fur et à mesure, on a commencé à faire naître cette passion. Et encore une fois, voilà, le temps passe et les opportunités viennent à nous. Et voilà. Donc du coup, on a commencé à travailler sérieusement et à réfléchir sérieusement au sujet. Et d'ailleurs, juste pour l'info, à ce sujet-là, il est beaucoup plus sérieux que moi. Dans le sens où, émotionnellement parlant, être avec lui dans ces projets-là, en fait, ça m'oblige à être meilleur. Tu vois, sur le... Vous vous poussez mutuellement aussi vers le haut parce que tu peux peut-être être moins sérieux, mais il y a des aspects de ta personnalité que peut-être lui n'a pas et qui le poussent à être meilleur aussi. En fait, le truc, c'est que nous, quand on était plus jeunes, tu vois, c'est qu'il apprenait de moi. Ouais. Donc on était ensemble, il apprenait de moi, il copiait, il regardait des films, je lui donnais des films à regarder, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, là, le scénario s'inverse. Et du coup, je me retrouve à moi apprendre de lui, tu vois, et à essayer d'être à la hauteur de ce qu'il veut devenir. Tu vois. C'est ton rôle au départ, c'est lui qui te regardait avec des grands yeux parce que tu étais l'exemple. Et aujourd'hui, tu as cette posture aussi de... Ah oui, maintenant c'est moi qui le regarde avec ces yeux-là. Exactement. Ouais. Et là, moi, franchement, je suis admiratif parce qu'il arrive à se donner... les moyens, quand je dis moyens, en termes de temps, en termes de patience, et en termes aussi qu'on appelle ça de discipline, parce que c'est très compliqué de tenir sur la longueur, tu vois, et en le voyant comme ça, moi aussi, ça me donne cette force, un peu comme, tu vois, comme les courses de voiture, tu vois, les aspirations là que tu fais. Dans le vélo, celui qui prend la moto. Voilà, c'est ça le truc, donc tu te dis, putain, je peux pas aller moins vite que ce gars-là, tu vois. Oussam parlait, Oussam, il a utilisé le mot un peu de mentor. Donc toi, tu le regardais avec ces yeux-là d'enfant, de dire que je veux lui ressembler. Et Oussam disait que ce rapport-là, il s'était un peu inversé, où c'était lui maintenant qui te regardait avec des yeux d'enfant, parce qu'il était hyper admiratif de ce que tu as fait. Est-ce que ça n'a pas été compliqué pendant toute la période de création, entre l'écriture du scénario, entre le tournage? Comment a été votre relation à tous les deux? Parce qu'on sait que ça peut être compliqué quand on est des amis, de passer du cadre de l'amusement à vraiment quelque chose de professionnel avec des enjeux. Comment vous avez géré cette relation-là tous les deux? Avec Oussam, on s'est dit, il y avait quand même une petite pression parce que pour la première fois de notre vie, on écrit quelque chose qui va se faire. Donc ça va être lu par des professionnels. Donc il y avait cette petite pression-là. Mais avec Oussam, on s'est dit, mais depuis qu'on est gosse, on veut faire ça. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Pourquoi on va se prendre la tête? Pourquoi on va se rendre fou? Tous les soirs, on se retrouvait en bas de son bâtiment, on discutait, on brainstormait sur nos idées, les idées qu'on avait, ce qu'on a toujours voulu faire depuis qu'on est gamin, et on se disait, mais on peut le faire dans ce film. Et après, il y a la réalité du terrain où ça parle d'argent, il y a un budget, donc on adapte en fonction du budget. Mais franchement, on n'a pas, en termes d'idées d'écriture, si c'est ta question, en termes d'écriture, il n'y a pas vraiment eu de discorde entre lui et moi. On est issus du même univers, on a grandi dans le même monde. Et du coup, nos idées... C'était une évidence pour vous. Exactement. C'était une évidence. Ouais, ça se complétait. Moi, la question que je voulais te poser, c'est que tu as parlé d'investissement, là, de temps, tout ça. Comment on gère un projet qui vous demande énormément de travail? Parce que c'est un projet indépendant, bien qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé, mais vous étiez dans l'écriture, dans la recherche de lieux, de financement, tout ça. Je sais que toi, il y a ton travail, il y a ta famille aussi.
comment tu as géré ton temps pour être le plus productif possible et pour justement tenir sur la durée? D'accord, au sein du projet du coup. Exactement, ouais. Puis même de manière globale, sur tous les projets, c'est que vous êtes très productif. Comment tu fais pour garder cet équilibre-là? Alors, nos familles sont mises au courant, donc du coup, ils nous soutiennent sur ces projets-là. Donc, pour pouvoir nous lancer à 100% dans ces projets-là, on demande quand même leur accord parce qu'on ne peut pas faire un projet pour nous faire plaisir en sachant que ça va blesser à côté. Donc, on essaye de faire un 50-50, tu vois, et essayer d'être à l'écoute de l'autre. C'est ce qui nous permet aussi que l'autre aussi soit à l'écoute de nos besoins, tu vois, et aussi de nos rêves. Parce que faire des films avec Thomas, c'est un rêve de gosse. Et gérer le côté écriture, ensuite création des scènes de combat, de l'action, aller réaliser tout ça, c'est le plus simple. C'est tout ce qui est avant qui. C'est ce qu'il y a avant qui est assez compliqué. C'est voir son partenaire et lui dire, bon écoute, pendant un certain temps, on va peut-être plus se voir. Ouais. Donc du coup, voilà, donc est-ce que ça te convient, tu vois? Et si ça te convient pas, on peut en parler. Je peux essayer de faire des concessions, ou sinon, on fera sans, enfin, pas de souci, tu vois. Mais on n'ira jamais à l'encontre des sentiments de l'autre, tu vois. Ouais. Mais tout le reste, C'est très à l'écoute l'un de l'autre, il le se faut. sent. Il le faut. Il y a un esprit, tu vois, il y a un mot qui ressort beaucoup, que ce soit Wassim, Snake, c'est l'aspect famille. Ouais. On sent que c'est de vrais projets familiaux où vous faites très attention les uns avec les autres. Il y a l'amour du cinéma et de la cascade, mais il y a aussi l'amour que vous portez les uns pour les autres. Et ça se ressent vraiment au quotidien. On doit des comptes, on n'est plus seul. Et du coup, on se dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Du coup, ce côté où moi, je me suis mis au chômage pour le film. Je travaillais, j'ai arrêté, je me suis au chômage pour me concentrer pour Redbird. Et je me suis dit, c'est l'opportunité de ma vie, j'ai pas le droit à l'erreur. Dans le sens où il faut que je fasse un bon film. Qui marche pas, qu'on le vende ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce que comme j'ai dit à nos élèves, vous verrez les gars, il y aura un avant et un après Redbird. Même si on y arrive, même si ça marche pas, on n'arrive pas à le montrer à toute la France, eh ben, dans notre tête, on va pas voir les choses différemment. La fierté de voir son propre film et de le regarder avec des yeux de spectateur et de se dire les gars, ça c'est tout le travail qu'on a fait. Et pas que depuis le début du tournage, mais je pense que ça a commencé, comme tu as dit, quand tu étais petit en fait. Bien sûr. Ça c'est l'accomplissement de tous ces moments à faire des cascades, à réfléchir à des scénarios, à les écrire, à les présenter. Donc pour ça, franchement, moi je suis hyper admiratif et je te dis encore bravo là-dessus. Comment vous êtes, c'est quoi le point de départ avec Thomas de Redbird? Qu'est-ce qui, et tout à l'heure tu parlais d'opportunités, quel a été le moment où vous vous êtes dit, ok, le film ça va être Redbird et ça va être ça l'histoire et on va avoir ce scénario, ces scènes. J'aimerais bien voir la genèse un peu du projet. Le truc c'est qu'avec Thomas, on est on va toujours très loin. Et ensuite on essaie de revenir. Tu vois, parce que pour Redbird, par exemple, avant ça, on avait déjà un autre projet qui a été écrit, qui a été déjà préparé, mais on était en attente d'aboutissement. Donc avec le temps, ça s'est mis de côté, et on avait toujours cette envie-là de faire un film. Tu vois. Et ce film-là qu'on avait créé déjà de toutes pièces était en dehors de notre zone de confort. Donc on a essayé de faire un truc assez personnel, mais c'était pas vraiment dans l'action. Donc ça a été compliqué d'écrire et tout, et de mettre des mots sur les sentiments qu'on avait et sur les vécus qu'on avait. Et ensuite, il est venu ce projet, parce que, par exemple, Alexandre Logier, qui était le prof de Thomas à ce moment-là, avait besoin de faire un film, avait besoin d'un projet. Et du coup, il fait un appel à projet, et Thomas répond. Il dit, écoute, voilà, j'ai un pote à moi. Moi, je ne connaissais pas du tout Alexandre. Tu vois, il me dit, j'ai un pote à moi, machin et tout, on va faire ça. On lui propose, non pas 1, mais 6 pitchs. Si, parce que vous aviez déjà tellement écrit avant. Non, même pas, c'était par rapport à l'appel à projet. Par rapport à l'appel à projet. Okay. En fait, Thomas et moi, on a une manière de procéder, c'est qu'on trouve un banc, on s'assoit et on part. Genre, on parle de tout et de rien. Tu sais que j'en parlais avec un pote il n'y a pas longtemps, pour moi c'est les meilleurs moments ça, quand tu fais ça, où tu te cales dans le tram et que tu fais les trajets, que tu parles. Mais c'est ça le truc, c'est ça ce que je voulais te dire, c'est que genre écrire un scénario, réaliser, filmer, machin, pour nous, pour Thomas et moi, c'est de la récré. On a fait ça toute notre vie, de manière autodidacte.
on a fait ça toute notre vie, genre. Alors avec Oussam, souvent comment on fonctionne, c'est on a ou une idée de scène de combat ou un fragment, et si on la trouve bien, si on y voit le potentiel, on construit tout le château autour, tu vois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on a en fait Alexandre Logier, notre producteur que j'embrasse, il a fait l'appel d'offres, on a répondu et il nous a dit c'est simple, le marché du film à Cannes, il kiffe les films d'action et les films d'horreur. Et il nous a dit, proposez-moi quelque chose. Oussam kiffe les films d'horreur, et moi je kiffe les films d'action. Du coup, on s'est dit, on réfléchit à 3 pitchs d'action, 3 pitchs d'horreur. Et parmi les 3 pitchs d'action, il y avait Redbird. Et on l'a présenté au producteur, et le producteur, il a été comblé par les 6. Du coup, il nous a laissé l'opportunité de choisir le film. Et avec Oussam, on s'est dit, on hésitait entre 2 films. Un huis clos dans une bibliothèque. Donc ça, horreur plutôt? Non, action les deux. Les deux c'était action, d'accord. Ouais, on s'est dit on part sur l'action, nous on sait faire ça. On va pas sortir de notre zone de confort pour notre premier film, on fait ce qu'on sait faire, on se bat. On hésitait entre deux histoires et Redbird, en fait, ce qu'on a aimé dans Redbird, c'est qu'il avait un potentiel scénaristique. On pouvait raconter des histoires émotionnelles. Au-delà de l'action, ce qu'on voulait raconter, c'est une vraie histoire. Une histoire de vengeance, une histoire de relation entre un père-fils. Et comme tu l'as très bien dit, quand j'ai écrit le film, moi, j'ai jamais connu mon grand-père. Je l'ai connu à travers les yeux et les paroles de ma mère, donc le père de ma mère. Et je me suis dit, parce que dans le film Redbird, Max, le personnage de Max, le personnage principal, il avait une relation très fusionnelle avec son père, qui est décédé. On le voit à travers les flashbacks, à travers le discours de ses amis dans le film. Et du coup, moi, je me suis dit, moi, j'aurais voulu avoir cette relation-là avec mon grand-père. Cette relation où on communique, on s'aime, on se fait confiance. Et du coup, voilà, en gros, c'est ça. Alexandre, le père de Max, c'était mon grand-père à moi, quoi. L'action, le combat, on va dire, c'est quand on propose une forme de violence dans un film, la plupart du temps, c'est pour ça que je te dis, il y a certains films sans saveur que je n'aime pas, ce n'est pas justifié. L'action est là juste pour faire joli, juste pour l'effet waouh. En fait, le truc, c'est que avec Redbird, on a voulu proposer un personnage avec un background profond, une vraie blessure en fait qui va justifier ses actes. Et en créant ce personnage-là, on a essayé de créer une entité qui va justement à l'encontre de ces films un peu, j'allais pas dire bas de gamme, mais des films qui utilisent la violence pour vendre leur sujet. Vous, la violence, elle est au service d'une histoire, ouais. et de personnages qui sont écrits de manière profonde, alors que peut-être des fois, tu as peu d'histoire, peu de fond, mais par contre, on remplit ça avec beaucoup de combats. Vous vouliez vraiment pas être dans ce type-là de Voilà, on voulait mettre autant de combats que d'histoire. Il faut que l'histoire serve le combat comme le combat sert l'histoire. Le truc, c'est que tu peux pas offrir à un spectateur un film juste pour entendre des hénématopées ou des coups partir comme ça. Ok, ils vont sortir de là. Ah putain, le coup de pied était génial. Il parle quoi du film? Donne-nous 100 millions d'euros, on te fait un Fast and Furious. Les idées, on les a, frérot, il n'y a aucun problème. Mais là, c'est dans le cadre d'un film, c'est un film indépendant. Bien sûr. Donc ça sort du process des films classiques, type Hollywood, Gaumont, etc. Là, c'est un film indépendant, on n'a pas beaucoup d'argent. On s'est dit, si on n'a pas beaucoup d'argent, du coup, en termes d'action, on mise sur le combat, main nue, ou armes blanches. Donc c'est quelque chose qui sont très abordable. Et puis on a la créativité qui va avec. Et on mise aussi sur l'histoire, parce que raconter une belle histoire, ça coûte 0 €. Il faut juste une caméra. Et ça donne tellement d'émotions. Quand tu t'attaches au personnage, tu le suis n'importe où. Dans ses bons ou ses mauvais choix. Tu es avec lui. Et c'est ce qu'on voulait faire. On voulait rendre les personnages, que ce soit le personnage principal ou les personnages secondaires, attachants. Et ça part par l'histoire. C'est comme ça, tu vois. Quand je veux te raconter, par exemple, un truc que j'ai vu au cinéma, il faut que je sois capable de te dire le pourquoi du comment il en est arrivé là. Tu vois, pas juste « Ah, l'action était incroyable, il est passé sous la voiture, mais putain, pourquoi » et tout. La vérité, je sais plus, mais c'était trop bien fait. J'espère, je touche du bois que c'est l'effet que le film va procurer. Je l'espère bien, parce que moi, personnellement, j'ai eu beau le co-réaliser, j'ai joué dedans, tout ça, mais je me régale à le regarder. Je pense que toi, tu as toujours cette... Et ça, c'est une de tes qualités, et je le dis, c'est que tu as gardé cette âme d'enfant qui découvre des choses et qui s'émerveille. Et je sais que tu prends autant de plaisir à tourner dans ton film qu'à le regarder en tant que spectateur.
Ah oui. Et si tu regardes, et je pense que c'est un truc qui fait aussi que tu as toujours cette passion intacte, c'est que Ouais. tu regardes le cinéma avec des yeux de... Ah, mais avec Thomas, on adore D'enfant. rendre fou surtout l'équipe. Tu vois, parce qu'on est des gamins sur le set, tu vois ce que je veux J'ai dire? vu des vidéos. Ils essayent de nous maquiller en fait télé. Non, mais le truc, c'est pas ça, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon visage ensanglanté. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mais vraiment bien fait avec les ouvertures. Snake en parlait tout à l'heure, et Wassim aussi. Ah, et Snake d'ailleurs, c'est grâce à moi, je vous le dis direct. D'accord? C'est parce que Thomas et moi, on a mis les points sur la table pour le faire maquiller à lui là. Parce qu'il était Il pas en a pas parlé tout à l'heure. Ah ouais, parce qu'il était Il en pas a pas censé. parlé. Non, mais c'était vraiment sympa, c'était un très très bon souvenir. Parce que la maquilleuse qui était censée justement nous maquiller, elle avait, par rapport aux séquences, c'est par rapport aux séquences qu'elle faisait ce maquillage, tu vois, les raccords, tout ça. Et lui, il n'était pas censé avoir ça, justement, ces maquillages-là. Il arrive, il me fait je veux une cicatrice. Je fais, tu la veux où? Il m'a dit, je m'en fous, mais je veux une cicatrice. Je fais, d'accord. Il me dit, je la veux là ou je la veux là, je m'en fous, tu vois. Snake, Je lui fais, qu'est-ce que tu penses? Elle t'en fait une là, tu vois. Il me dit, vas-y. On l'a rendu folle à la pauvre. De toute façon, il y aura des making-of, de toute façon. Oui, il y en aura on pourra- beaucoup. Oui, on s'est on vraiment pourra beaucoup voir ça. amusé pendant le tournage. C'était vraiment incroyable. J'ai repris une phrase que tu m'avais dite pendant le tournage et moi qui m'avait marqué, où tu m'avais dit, que je retrouve la phrase, voilà. Je veux faire un film d'action unique où on mette vraiment en avant la cascade. Est-ce que pour toi, ça a été un moteur tout au long du tournage? Est-ce que au-delà de l'aspect, de l'objectif commun, est-ce que tu avais aussi cet objectif plus grand de vraiment remettre la cascade à la mode, entre guillemets? Ben, en France, tu le sais, en France, le cinéma d'action, c'est pas trop ça. Pourquoi? Moi, je ne mets pas la faute aux scénaristes. Non, pas du tout. C'est qu'on a un manque de moyens. Les idées, on les a peut-être. Les acteurs, on les a sûrement. Mais les moyens financiers, on ne les a pas. Mais moi, j'essaie de voir le problème autrement. Je me dis, même si on n'a pas beaucoup de moyens, on est capable de faire beaucoup de choses. On n'est pas Redbird, on n'a pas fait de course-poursuite, on n'a pas fait de saut en parachute, mais on s'est battu. Ouais. Et c'est la base de la cascade, le fight. Tu vois. Et nous, on s'est dit, nous, on a grandi avec les films d'arts martiaux, on a grandi avec les films de Jackie Chan, et ça a toujours été la débrouille. Jackie Chan, il voulait qu'une chose, c'est que son art soit reconnu. Bruce Lee, il voulait qu'une chose, c'est que l'art soit reconnu dans le monde entier. Et nous, on veut le faire à notre échelle. Mais pour atteindre cet objectif, il faut travailler, créer, échouer. Et Redbird, c'est le prétexte parfait pour montrer qui on est. Il y a un peu un catalyseur commun, on va dire, c'est Ronin. Ronin qui regroupe un peu toutes ces branches-là. Et moi, j'aimerais avoir ton avis sur ce que vous faites, parce qu'à Marseille, le cinéma marseillais, j'espère, va prendre un peu plus d'ampleur, mais il n'est pas non plus énormément réputé. Et la cascade, c'est encore plus niche. Qu'est-ce que tu dirais à justement des jeunes qui aiment les films d'action, mais qui peut-être hésitent à aller dans ce domaine-là et à vraiment suivre des cours de cascade, parce que c'est pas du tout commun aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur dirais pour… C'est quoi le cinéma marseillais pour toi? Pour moi, le cinéma marseillais, en tant que toi, j'aime beaucoup le cinéma, c'est déjà sur de l'acting. On a très peu, je crois j'ai plus son prénom, mais on a une femme qui a gagné un César, je crois, alors c'est de la meilleure actrice ou du meilleur second rôle, mais on n'a pas beaucoup. La scène marseillaise, tu vois, par exemple, moi je compare avec la scène rap marseillaise, qui est très identifiée, mais la scène cinéma marseillaise, il y a des acteurs, mais c'est pas non plus, il n'y a pas pléthore d'acteurs, tu vois. Et c'est surtout de l'acting dans des petites web-séries comme Les Dégains, comme Les Secpalsa, mais sur du cinéma, il n'y a pas… Je ne sais pas si tu peux m'en citer, mais je trouve Non, que… c'est ça le problème, c'est que je suis dans l'incapacité de t'en citer. Le problème avec le cinéma marseillais, si on peut appeler ça un cinéma marseillais, c'est qu'on a des pépites en termes d'acteurs, d'actrices, de réal, tu vois. Mais seulement Marseille, elle n'est pas vue pour ce côté-là. C'est-à-dire que quand on veut solliciter des Marseillais et des Marseillaises, il faut que à 90%, ça soit des délinquants. J'allais venir, Tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est parce que quand j'entends cinéma marseillais, ça me fend un peu le cœur, tu vois. Parce que je suis dans la capacité de te dire, ah, il y a ça, ça, ça. Il y a eu des trucs, tu vois, comme par exemple chez Sherazade, je crois, peut-être. Sherazade. Tu vois, mais voilà, il y a de bons films. Mais ils traitent presque de la même chose. Exclusif. En tout cas, de ceux que je connais qui sont Voilà, médiatisés. c'est ceux qui sont médiatisés d'ailleurs. C'est ceux qui sont C'est médiatisés. ça le problème. Il y a des pépites. On a de très très bons acteurs, actrices, de tout âge. Hein. Franchement, j'en ai vu, de tout âge. À Marseille, il y a 0 école de cascade. École de cascade.
il se peut qu'il y ait des coordinateurs de cascade en France qui viennent à Marseille faire un stage et ils repartent. Il y a peut-être des écoles de cinéma, ça se compte dans les doigts de la main. Et nous on s'est battu pour avoir accès à cet art, la cascade, le cinéma. Et on s'est dit, il y a des jeunes dans les quartiers qui sont passionnés, ou ils savent pas. Ouais. Donc nous, on s'est dit, viens, on crée Ronin pour permettre à ces jeunes de venir filmer, de venir jouer, de venir sauter sur un matelas, de venir se battre. Viens Oussam, on leur permet ça. Et je pense que si on peut leur permettre ça, ils vont découvrir en eux un potentiel énorme. Et Ronin, pour nous, Ronin, c'est une école de cinéma, c'est une école de cascade. C'est pas des stages. Non, nous, ce qu'on veut, c'est créer un lieu que ce soit physique ou bien mental, un lieu où on peut se retrouver et créer ensemble. Et on veut que l'acteur soit cascadeur et que le cascadeur soit acteur. C'est comme ça qu'on met un métier de cascadeur en avant. Dans les films traditionnels, un acteur, il a sa doublure. Oui, c'est vrai. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'acteur soit sa doublure. C'est ça notre challenge, c'est que le cascadeur soit mis en avant, c'est-à-dire qu'il soit acteur. Pour toi, Ronin, ça peut être aussi l'opportunité de promouvoir aussi cette jeunesse marseillaise C'est pour qui a ça du talent. qu'on veut se battre, c'est pour ça qu'on veut faire grandir Ronin, grossir Ronin. C'est justement pour donner l'opportunité à ces gens-là de pouvoir avoir accès à une structure de qualité, que ça soit pour la cascade ou le cinéma. Bien sûr. Parce que d'accord, on est des cascadeurs, on veut créer notre école de cascade, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais le cinéma marseillais doit être respecté pour ce qu'il est. Il y a des artistes, on n'est pas tous des délinquants, on ne brûle pas tous des voitures, on ne deal pas tous, tu vois. Le truc, c'est qu'il faut arrêter de voir Marseille comme le Gotham City de la France, tu vois ce que je veux dire. Et ça, moi, ça me blesse. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi, j'en ai vu des génies d'acting, frérot, ils ne sont pas respectés à leur humble... Aussi bien en tant que fan de cinéma, mais que même en tant que citoyen tout court. Même en tant que citoyen tout d'avoir court. cette vision-là de Marseille et des jeunes et oui. uniquement les caster pour jouer des seconds rôles, des rôles de figurants dans des films. Bah, c'est ça qui est dommage. Ouais. Bah oui, c'est ça qui est dommage. Parce que les Marseillais, tu dis là, je viens de Marseille. Oh putain, c'est chaud. Ça va? D'où tu crois que je viens? Tu vois ce que je veux dire? D'où tu crois que je viens? C'est toujours Chicago, j'ai l'impression vraiment. Mais je te jure, mais Chicago encore, t'es gentil, frère. Ouais. Non, mais je te jure, Marseille, je sais pas comment il va voir les gens. C'est ça qui est dommage. Le mot qui ressort de chaque personne qui a bossé de près ou de loin sur ce projet, c'est l'aspect famille. Et je voulais en parler avec toi de ça, parce qu'on sent qu'il y a une volonté forte de ta part et d'Oussam de garder ce cocon familial. Tu vois, de faire en sorte que les gens qui bossent autour de vous, soient des gens avec qui déjà humainement vous avez une forte attache. Et on sait que parfois le monde du cinéma, c'est un monde très dur. Ouais. En quoi ça joue dans le succès futur, j'espère, de Red Bull, mais même dans le succès de vos projets? D'avoir toujours ce côté familial. Ouais. Ben nous, c'est notre... nous, avec Oussam, on aime ce qu'on fait et on aime faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime. Tout le monde aime travailler avec des gens qui l'apprécient. Et du coup, vu que pour l'instant, le monde du cinéma classique est un peu loin, on s'est dit, viens, on construit notre équipe, viens, on construit notre famille. Et on monte tous, même si on n'a pas forcément les compétences, on a au moins déjà la conviction et la passion de le faire. Et après, on verra la compétence. Du moment qu'on a envie et qu'on s'aime, c'est le plus important. Si toi, tu devais aujourd'hui tirer des conclusions sur ce que ça t'a apporté humainement, cette expérience. Bah, moi, je m'attendais à m'entendre avec personne. Ouais. Quand je suis arrivé, j'étais très négatif. J'ai dit, je ne vais pas m'entendre avec eux, je sens que je vais vraiment me prendre la tête pendant ce tournage et tout. Et alors, pas du tout. Pas du tout. Tous autant qu'ils sont adorables. Très à l'écoute. Tu vois? Donc ils savaient plus ou moins. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'ils c'était de bons vivants. Ça rigolait, ils comprenaient, tout ça. Et en plus ça, ils ne connaissaient pas l'action. Ça veut dire qu'ils étaient en mode, en soi, un peu comme des apprentis, tu vois. C'était vous les références, finalement. Voilà, du coup, nous, on était les références là. Du coup, quand on faisait des trucs, c'était, mais tu peux faire des trucs comme ça. Ouais, je faisais ça et voilà, j'avais 8 ans, quoi, tu vois. Donc c'est easy, tu vois. Ah ouais, d'accord, vous faites des trucs comme ça aussi. Ah ouais, pas de souci. Et voilà. Et après, voilà, donc nous, on a eu le droit d'avoir une équipe incroyable, justement, pour ce film-là. Moi déjà, avec Oussam, quand on était sur le set, je lui disais, regarde tous ces gens-là. C'est parce qu'on l'a écrit. On a écrit quelque chose qui se matérialise et il y a des gens qui vont acheter le jean que j'ai décrit dans le scénario. Tu vois le délire? Je me dis, regarde, on a réussi
C'est difficile maintenant de matérialiser une idée. Genre, tu as quelque chose, tu l'écris, ça se passe. Dans notre monde à nous, dans les classes populaires, c'est très difficile. C'est des pensées qui restent souvent à l'état de rêve. Ah ben, exactement. Et que tu... Exactement. Et humainement, c'était incroyable. Le premier jour de tournage, on a tourné la scène d'enterrement. Ouais. Et où j'étais censé perdre mon père dans le film. On a tourné devant la tombe de mon grand-père à moi. J'ai rendu hommage à mon grand-père maternel où j'étais en face de lui. J'ai fait Verrouga Pépé, je tourne mon premier jour de tournage de mon film, je tourne avec toi. Tu vois, c'était des émotions plus. Quand il y avait des stagiaires avec nous, ils venaient, ils découvrent. Et nous, avec Oussam, on était nature. Ouais, c'est ce qu'il me disait. On ne prenait pas de pincettes, on n'avait pas de rôle à jouer, on était nature. Au début, c'était un peu... Parce qu'ils ne sont pas issus du même monde que nous. Ils ne connaissaient pas forcément aussi cet univers-là. Exactement, tu vois. Et après, c'est la famille. Et quand on voit la vidéo de fin où c'est fin de tournage et on voit tout le monde Bien sûr. se serrer dans les On bras. a tous pleuré. C'est ça. Au début, tu connais personne. Ouais. Et à la fin, tu veux quitter personne. Ouais, Après, chacun sa vie, tu vois. Bien sûr. À la fin, chacun fait son parcours et tout. Mais on a tourné un film d'1h40 en 19 jours. L'intensité que ça a procuré. C'est incroyable. Je te jure, on était ensemble tous les jours. On galérait ensemble, on se disputait, on se prenait dans les bras. C'était des émotions variées. On était énervés, en colère, frustrés, contents. On pleurait de joie, on avait des mauvaises, des bonnes nouvelles. Et le plus important, c'est ce que je dis tout le temps à nos élèves, c'est que peu importe ce qu'on vit, que ce soit du bon ou du mauvais, le plus important, c'est qu'on le vive ensemble. Et Wassim disait, et je pense que ça va te faire plaisir, mais ça corrobore tout ce que tu dis, c'est cette expérience, ça lui a encore plus donné envie de s'investir dans ce métier-là. Et il me disait qu'il a peut-être, et pas peut-être, mais qu'il a trouvé sa voie. Et donc ça, c'est aussi l'évocation que... Oui. que vous apportez. Moi, quand j'amène mes deux élèves à un casting de cascadeurs et qu'il y en a un des deux qui est pris pour une série Netflix, quand je les vois à Cannes en costard en train de présenter leur film indépendant où ils ont joué dedans, alors je les ai connus, ils avaient 13-14 ans, j'étais leur animateur. Je me dis, là, je me dis, j'ai réussi. Ouais. Le film, il marche pas, c'est pas grave. J'ai donné le sourire à deux jeunes où ils ont pu tourner avec des professionnels sur un vrai set de tournage. Ils sont là à Cannes en costard. Le film va être proposé à l'international. Je pense que tu n'aurais pas imaginé ça. Là, j'ai gagné. Ouais. Là, avec Oussam, on se dit, là, on a gagné. On a deux jeunes à nous qu'on suit depuis qu'ils ont 13 ans. Ils avaient encore la morvelle dans le nez. J'ai un souvenir avec Oussam, sans le vouloir, on n'a pas réfléchi à une strate ou quoi, sans le vouloir. Oussam, quand j'étais animateur, Oussam, il venait bénévolement. Pendant un an, il a bossé avec moi bénévolement. Et du coup, tous les soirs, il était avec nous. Ah, tu te rappelles la film, il était tout le temps avec nous, Oussam. Et ce qu'on faisait, c'est que tous les soirs, de 17h à 19h, il y avait l'accueil de jeunes. Ils venaient après l'école des jeunes. Tous les soirs, on mettait un film de Jackie Chan. On avait récupéré une télé, Oussam, il avait acheté un lecteur DVD, on avait même un lecteur cassette. Des fois, on passait les cassettes. On laissait tourner en boucle. Il y avait le canapé, la télé en face, la table basse, on laissait tourner des films de Jackie avec un peu de son. Et ça venait naturellement. Voilà, et ouais, il y avait le film qui tournait, et nous on faisait notre vie, on faisait des activités. Et petit à petit, il y avait un œil, deux yeux, des regards qui se braquaient sur la télé. Et là, avec Oussam, on enchaînait. Et parmi peut-être les 30, 40 jeunes que j'ai pu rencontrer quand j'étais animateur, il y en a deux qui sont devenus cascadeurs et un qui est devenu cadreur-monteur. Et ça, c'est la plus belle des réussites pour moi. Moi, j'ai suivi tout un peu le process entre la création et le tournage et j'ai senti à aucun moment de la pression. Je vous ai vu toujours être dans l'amusement, comme si en fait vous retrouviviez On se régale. en bas de votre Bien quartier. sûr. À... Ah oui, quand tu verras dans le film, il n'y a pas beaucoup de scènes de combat, mais il y a deux gros blocs d'action dans le film, début, milieu et fin. Donc on a dû préparer ces scènes de combat. Et toi qui connais le monde du cinéma et qui t'intéresse aux coulisses du cinéma, tu vas comprendre que c'était vraiment une galère dans le sens où on a pris du temps monstrueux à créer les scènes de combat, à les répéter, on les a tournées avant le tournage pour pouvoir avoir une trace et pas oublier, parce que moi j'avais plein de scènes de combat à retenir. Il y avait un travail monstrueux, mais comme tu l'as dit, on a tellement fait de manière désintéressée. Ouais. Il n'y avait pas de but financier. On ne s'est pas dit on veut faire de l'argent sur ça. Non, on se dit putain, on a l'opportunité de montrer aux gens ce qu'on sait faire. C'était pour ça qu'on veut le faire.
J'ai limite envie de dire, tu vois, ça ressemble plus à une aventure humaine, Alors, Redbird, que à vraiment, comme tu as dit, une volonté de dire je fais le film pour avoir l'objectif de percer derrière. C'est vraiment une aventure humaine, tu vois. nous, on veut percer. Ce mot, il est large. Ce mot, il est large et puis il est un peu péjoratif parfois Ouais, aussi. ouais, C'est-à-dire que tu as toujours l'intention d'eux, mais tu le fais pas dans un but purement de plaisir, quoi. Il y en a qui veulent percer, du coup, ils trouvent des trucs. Ouais, voilà. Nous, on a trouvé notre truc. Et on s'est dit, mais on aime ce qu'on fait. Moi, j'aime les arts martiaux, j'aime le cinéma. Et si je crée un pont entre les deux, la cascade, le cinéma d'action. Ouais. Et donc, j'ai fait ça, mais sans forcément me dire, j'aimerais bien gagner de l'argent ou quoi. Non, Ouais, voilà. j'économisais, j'achetais une caméra, on avait les idées, on allait dans la forêt de notre Il y en quartier. a qui veulent percer Avant. pour la célébrité et tout ça. Vous voulez percer parce que vous voulez avoir plus de moyens pour pouvoir développer encore plus de Exactement. projets. On veut payer notre famille. Parce que jusqu'à maintenant, nous, on a une association avec Oussam. Et on va en parler après. Ouais, on va en parler. On va en parler. Et nous, on veut valoriser le travail, on veut être valorisé par l'aspect financier, c'est Bien normal. On doit remplir un frigo et on veut vivre de notre passion, c'est ce qu'on veut, tu vois. Mais ce n'est pas notre principal objectif. Nous, on veut faire ce qu'on aime avec qui on aime. Beaucoup de personnes qui se doutent pas forcément de ce que ça représente 19 jours de tournage pour un film d'1h40, Un film d'action en un plus. film d'action. Parce que 19 jours de tournage pour un film d'1h30 où ça parle, c'est possible, ça va. Mais là où tu dois te battre, où nous on a tourné une scène de combat où moi je me bats contre deux cascadeurs, donc contre les juvéniles, Wassim et Snake. Maintenant quand on parle d'eux, on dit les juvéniles. Ok. C'est Et, bon, je pourrais le noter. Ben, on l'a tourné en 6 heures, la scène de combat, alors que dans un film classique, une scène de combat comme ça, tu mets 4 jours minimum. Nous avec Oussam, on a toujours voulu, on suit encore la lignée de Jackie Chan. D'ailleurs, j'en ai pas assez parlé dans l'interview, où Jackie a créé son style, sa voix, sa patte. Nous, c'est notre but avec Oussam, c'est qu'on nous reconnaisse rien qu'en voyant une petite frame d'action. Ah, ça, c'est Ronin. Ça, c'est Ronin Stunt Team. Et ça, c'est au fur et à mesure des projets, tu vois. Mais je pense que Redbird, ça a été la pierre qui nous a permis qui va nous permettre de construire une pyramide. La pierre d'infinité, Ah. avant que tu ailles Voilà. chercher toutes les autres. La orange. La pierre de l'âme. Ben, franchement, Thomas, voilà, et là je te le dis aussi en tant que Camille, pas simplement intervieweur, je suis vraiment hyper fier de ce que vous avez fait en équipe, en famille. J'ai vu l'investissement que tu y as mis et tu l'as dit tout à l'heure, tu as sacrifié pas mal de choses Ouais. pour ce film. Et c'est une vraie fierté de pouvoir se dire que je vais le voir. Et je te souhaite, même si je sais que dans ta tête, il y a déjà un scénario là, un scénario là, un scénario là, il y en a déjà plein. Je sais que vous allez arriver avec d'autres films et j'espère que au-delà du succès, parce que le succès, on ne le contrôle pas vraiment, mais ce que tu peux contrôler, c'est toi la passion que tu mais dans et vraiment l'investissement. Et je te souhaite Merci. d'avoir la même suite. Tu mets la pression quand même, j'espère que tu vas aimer le film. Non, moi, je l'aime. Mais je veux, frère, promets-moi devant la Non, je le promets que promets-moi, je serai pas vraiment- objectif, parce qu'on n'est pas objectif, mais tu me dis vraiment ce que tu penses. Je dirais vraiment Moi, ce je que prends j'en tout, pense. tu le Je sais. serais pas Surtout objectif. de toi, je veux en savoir. Je serais pas objectif, tu le sais, parce que forcément, il y a. Mais quand on il y a- donne un avis, on n'est pas objectif. Il n'y a pas Quand d'objectivité, il y a- surtout, Sur- c'est la famille. Voilà. Mais voilà, ce que t'aimes, Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. voilà. Parce Ce qu'il que n'y t'as aura pas pas de aimé, pas aimé. t'as Je pas pense- aimé, parle comme ça, on s'en fout. Je me connais, il y aura moins aimé, mais il n'y aura pas aimé. Je le sais, c'est sûr. Merci en tout cas encore, Thomas. Merci frérot, c'est gentil.